Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je souhaite aborder aujourd'hui cette notion de libre arbitre quand on est sur un parcours d'âme, quel qu'il soit. Donc là, je ne vais pas nommer voilà, tous ces noms par lesquels on passe quand on est dans des connexions d'âme. Je vais simplement parler de parcours alchimique en connexion avec une autre âme qui agit comme un miroir pour nous permettre de mettre en lumière nos propres parts d'ombre, nos blessures, afin de les alchimiser, de les passer dans l'amour à l'intérieur de nous, pour retrouver vraiment cette pleine souveraineté d'incarnation que toute âme souhaite vivre en choisissant de s'incarner dans ces vibrations d'éveil et de réveil à soi. Alors cette notion de libre arbitre, c'est important pour moi de vous parler de ça parce que dans mon propre vécu et dans mon propre parcours initiatique, c'est une notion qu'il m'a été montrée comme indispensable et qui est souvent malheureusement mal comprise, mal divulguée à travers tous ces contenus qu'on voit sur ces fameux parcours d'âme, où on nous matraque avec cette idée qu'on n'a pas du tout de libre arbitre puisqu'on a signé un contrat, puisqu'on est dans un lien d'âme. Alors moi je ne parlerai pas de lien d'âme, je parlerai plutôt de connexion d'âme, puisque ce mot lien vient encore une fois amener tout un tas d'égrégores d'ombre avec lui, malheureusement encore aujourd'hui. Donc c'est important pour moi de vous parler de cette notion de libre arbitre, parce qu'on nous fait souvent croire que quand on est dans une connexion d'âme avec quelqu'un, vu que c'est un contrat qu'on a signé, on est engagé à, et on est venu travailler certaines choses, et qu'on va devoir passer donc par des souffrances, par des libérations, par tout un travail alchimique, que c'est une obligation en fait, puisque vraiment l'âme s'est incarnée pour ça. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout ça n'existe pas, que ce n'est pas une vérité, c'en est une à un moment donné, mais là où on a le libre arbitre, c'est justement quand on décide de sortir de ça pour incarner sa souveraineté et se donner la possibilité de créer de nouvelles lignes de temps, de créer de nouvelles possibilités, puisque à chaque instant, nous avons cette possibilité de créer une nouvelle réalité. Et c'est indispensable de ne jamais oublier ça. C'est même primordial, c'est même la seule vérité dans laquelle on devrait s'ancrer véritablement, solidement. C'est que vraiment à chaque instant, j'ai ce pouvoir de créer ma vie, de la transformer, de la mener vers autre chose. J'ai aussi cette capacité de me libérer des connexions dans lesquelles je suis qui finalement aujourd'hui ne me permettent plus de faire vibrer la joie au quotidien. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans cette notion de libre arbitre, il est indispensable de se rappeler que nous sommes venus ici pour incarner la vibration d'amour inconditionnel et universel. Cette vibration d'amour n'est surtout pas un sentiment, une émotion. C'est une vibration. Le grand souci qu'il y a autour de ces contrats d'âme, de ces connexions d'âme et de ce qui est véhiculé autour de ça, c'est qu'on associe ça à 90% des contenus qui existent à une connexion d'amour, à un sentiment d'amour. À partir du moment où on reste attaché aux sentiments, aux sensations que nous procure l'autre
et à ce qui est traversé dans la connexion par les émotions, nous ne sommes plus dans la véritable vibration d'amour. Dans cette vibration d'amour, nous sommes dans l'unité, dans cet instant, dans cette présence où il n'y a pas de besoin, où il n'y a pas d'envie, où tout est en paix, tout est paisible et où le cœur peut vibrer pleinement sa vibration sans être perturbé par la quelconque attente, le quelconque besoin, la quelconque émotion qui peut venir perturber cet équilibre intérieur. Ce libre arbitre, il existe, il est primordial et il est notre droit divin d'incarnation. Oui, nous avons constamment le libre arbitre de sortir de quelque chose qui ne nous correspond plus, qui n'est plus valable pour notre déploiement, notre élévation intérieure et extérieure. Voilà, c'était important pour moi de vous parler de tout ça et donc dans cette conscience-là, gardez vraiment à l'esprit que peu importe la croyance dans laquelle vous êtes, peu importe le fameux contrat d'âme dans lequel vous pensez être, encore une fois, parce qu'on ne sait pas, personne ne peut nous certifier, valider vraiment à 10 000% que ce qu'on vit est vraiment ce qu'on pense que l'on vit. Nous sommes tous en train d'expérimenter des expériences dans lesquelles il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de jeux, de l'ombre. Donc, quoi qu'il arrive, rappelons-nous cette chose essentielle que nous sommes créateurs et que oui, nous avons le libre arbitre de sortir de quelque chose qui ne nous permet pas de ressentir régulièrement de la joie, du bonheur et de la paix, de la sérénité à l'intérieur de nous. Peu importe ce qui est dit, ce qui est véhiculé sur ce que je vis, je suis le seul et la seule responsable de ma vie, de ce que je souhaite vivre et de ce que je crée. Voilà. À très bientôt pour un autre podcast.